Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action impromptue puisque je n'étais pas censée y repasser avant 2-3 semaines. J'ai trouvé beaucoup moins de choses que la dernière fois, mais je suis plutôt contente de mes trouvailles, d'autant que je suis arrivée à environ 1 heure de la fermeture, ce qui est un petit peu juste quand on n'a pas une idée précise de ce qu'on va trouver et qu'on voudrait explorer tous les rayons. Au passage, je tiens à remercier les personnes qui se sont récemment abonnées. C'est vraiment gentil à vous et ça m'encourage énormément à faire des vidéos. C'est parti pour les trouvailles du jeudi 4 avril. Tout d'abord, cette planche à découper en verre à 1,99 €. Ça fait un moment que je m'en cherche une pas chère sans non plus que ce soit l'achat urgent. C'est pour ça que je guettais tranquillement à Action sans aller ailleurs. Alors, j'ai pas l'intention d'en détourner l'usage. C'est vraiment pour m'en servir dans la cuisine parce que ma planche en bois commence à avoir de sérieuses rayures. Et c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique d'utiliser la même planche quand on découpe de la viande ou du poisson et quand on découpe des fruits et des légumes. Pour des raisons d'encombrement, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus petite, mais l'avantage de sa grande taille, donc elle fait 40 sur 30 cm, c'est qu'on pourrait tout à fait en détourner l'usage pour protéger sa table quand on fait du craft. Je suis une grande fan du verre en guise de protection. Si vous avez regardé ma vidéo DIY sur comment faire un nid d'oiseau, vous aurez vu que j'en ai une très grande. Et de mon point de vue, il n'y a vraiment pas mieux dès qu'on fait quelque chose de salissant, comme avec de la peinture ou des encres ou même de la colle, parce que ça se nettoie facilement. Il suffit d'une éponge, d'eau, éventuellement d'une goutte de savon, de l'huile de coude, peut-être un petit couteau pour gratter la colle et encore, moi c'est vraiment rare que j'en ai besoin et pourtant j'ai tendance à pas nettoyer ma plaque en verre immédiatement après l'avoir utilisée, mais des jours plus tard. C'est aussi vachement plus écolo d'utiliser une plaque en verre que du papier, des tapis en silicone ou du plastique ou quoi que ce soit pour protéger sa table. Et vous risquez pas non plus de la couper si jamais vous vous savez de votre cutter, de la faire fondre si vous utilisez votre pistolet à colle ou votre heat gun ou quoi que ce soit. Donc vraiment, pour moi, le verre, il n'y a pas mieux. Alors, à noter, ceci dit, que celle-ci ne passe pas au lave-vaisselle, mais je pense que c'est simplement parce que l'image qui est collée au dos n'y résisterait pas. Donc, c'est même pas forcément un problème en fait. Au niveau des caisses, je me suis trouvé des packs de piles triple A à 2,99 € et j'ai également pris un pack de 4 piles double A à 3,89 € et ces piles sont rechargeables et c'est vraiment ça que je cherchais. Donc à toutes les caisses, généralement, vous allez trouver des piles, mais il faut parfois regarder la caisse d'à côté pour espérer pouvoir retrouver celles qui sont rechargeables. Et c'est vraiment ce que je cherchais à nouveau d'un point de vue écologique et économique. C'est bien plus rentable d'en avoir des rechargeables et d'un point de vue pollution, tout ce qui est batterie et piles, c'est absolument catastrophique. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre des rechargeables. J'en ai déjà à la maison qui doivent avoir 10 ans, je dirais, et qui commencent peut-être un petit peu à donner des signes de faiblesse. Donc c'est pour ça que je m'en suis racheté. L'avantage aussi, c'est que les piles rechargeables, elles sont déjà chargées quand vous les achetez, donc vous pouvez les utiliser tout de suite. Alors je ne vous montre pas celles double A ben, parce que j'en avais besoin, donc je les ai effectivement utilisées tout de suite et le paquet il est ouvert. Ensuite, je me suis pris un grand tube de peinture noire acrylique parce que je pense que je vais en utiliser pas mal quand je ferai mes tests de puring. Et la seule peinture noire acrylique que j'ai à la maison, c'est un tout petit tube et elle est vraiment compacte. Donc en fait, soit j'en utiliserai beaucoup trop, soit il faudrait la diluer, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire pour du puring. D'ailleurs, puisqu'on parle de puring, le médium que je vous avais montré la dernière fois dans ma précédente vidéo Haul Action est actuellement en semaine d'action. Donc du coup, si ça vous intrigue comme technique, bah, n'hésitez pas. C'est vraiment l'occasion d'en avoir pour encore moins cher que d'habitude.
Alors, la peinture, je l'ai trouvée au niveau du rayon semaine d'action, mais je suis pas sûre qu'elle l'était. Ça m'a coûté 1,69 €. Donc, bah écoutez, éventuellement, dites-moi dans les commentaires si c'est le prix habituel ou pas. Enfin, pas tellement pour moi, parce que là maintenant je vais pas y retourner, mais pour les autres qui regarderaient cette vidéo et que ça intéresserait, bah du coup, ça peut être sympa de le savoir. Pour rester dans la thématique peinture, j'ai pris ces trois gros pinceaux brosse à manche court qui m'ont coûté 99 centimes. Alors, c'est surtout le plus gros qui m'intéressait en fait. À noter que je les ai trouvés au rayon bricot, mais j'ai également vu au rayon loisirs créatifs un pack de trois pinceaux vraiment pratiquement la même taille et au même prix en plus. Je me souviens plus du nom de la marque, ça commence par un V, Van quelque chose, je crois. Et alors moi, j'ai préféré prendre ceux du rayon bricolage parce que j'ai eu l'impression que les poils étaient un peu plus rigides et que la touffe, je sais pas comment on appelle ça, la touffe des poils, elle est plus épaisse en fait. Les pinceaux qui étaient au rayon loisirs créatifs, ils étaient biseautés au bout. Alors c'est probablement très bien et peut-être que ça apporte une plus grande précision. Mais là en l'occurrence, moi c'est pas ce que je cherche et pour l'effet que je veux donner, je pense que ceux du rayon bricolage seront plus efficaces. Mais c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Au rayon fleurs, j'ai trouvé cette corde assez épaisse en jute couleur naturelle. Elle doit faire 7, peut-être 8 mm d'épaisseur et c'est assez rare d'en trouver de la aussi épaisse et ça fait vraiment un moment que j'en recherche. Elle a vraiment exactement la tête en fait de la corde que je voulais. Alors la bobine fait 5 mètres, il m'en faudrait beaucoup plus pour ce que j'ai en tête, mais il n'y avait que celle-ci dans cette couleur. J'en ai vu d'autres, je crois qu'il y avait 4 bobines dans mon Action, la même corde mais teintée en rouge qui m'intéressait pas. Et d'après mon ticket de caisse, visiblement, elle existe aussi en vert, mais celle-là, je ne l'ai pas vue. Au rayon des jouets et du sport, j'ai enfin trouvé les balles de ping-pong à 79 centimes. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'en cherchais, je ne trouvais en fait qu'un jeu de Pong. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais plus à combien c'était, mais c'était plus que 79 centimes en tout cas, avec que 2 balles de tennis et beaucoup de gobelets en plastique dont j'avais aucune utilité. Alors, j'ai pas forcément besoin de 6 balles de ping-pong, mais c'était un peu idiot de payer le jeu de Pong quand j'avais vu sur le site de Action que ces 6 balles de ping-pong là existaient. Donc voilà, comme c'était pas non plus pressé, ben, j'ai attendu et j'ai fini par trouver, donc je suis plutôt contente. D'autant que c'est pas du tout pour jouer au ping-pong, c'est pour faire des jouets pour chat. Et considérant que cette team on a déjà égaré une quelque part dans le salon avant même que j'ai eu le temps de la modifier pour en faire vraiment un jouet pour chat, je peux considérer que c'est validé. De retour au niveau du rayon loisirs créatifs, j'ai trouvé cette bobine avec trois rubans fins en organza tout mignon à 89 centimes. Je les ai vraiment trouvés jolis au niveau de la couleur et en fait j'ai commencé à avoir pas mal de dentelles de différentes couleurs et épaisseurs et aussi des rubans en satin, pareil, plus ou moins épais. Enfin, satin, je sais pas si c'est du satin, mais enfin, en tout cas, ça imite le satin. Mais j'en avais aucun en organza et je trouve ça sympa parfois de pouvoir varier les textures en plus de varier la forme et l'épaisseur. Je me suis aussi repris ces fameux petits carnets taille A6, le lot de 2 à 1,69 € dont je suis très fan et que je vous avais déjà montré la dernière fois parce que je les avais trouvés en argenté, mais je les avais pas trouvés en noir. Donc voilà, là c'est fait et maintenant je les ai dans toutes les déclinaisons possibles. Le craft avec l'élastique noir et l'élastique gris,
ceux qui ont la couverture grise et l'élastique gris, et maintenant ceux qui ont la couverture noire avec l'élastique noir. Alors je cherchais les différents types parce que comme je veux redécorer la couverture selon la tonalité finale de ce que je veux faire, ben, autant partir d'une couverture qui s'en rapproche déjà. Donc tout ce qui sera dans les tons noirs, plutôt que d'utiliser vraiment beaucoup de peinture noire, bah, je partirai de la couverture noire tout simplement. Ceux qui seront plutôt dans les tonalités blancs, j'utiliserai ceux qui sont gris puisque le gris est assez clair. Et bah, ce craft, ils sont un peu passe-partout, mais du coup ça me donne aussi le choix de la couleur de l'élastique, ce qui pourrait se révéler être intéressant. Et comme j'aime bien garder le meilleur pour la fin, on va passer à ce qui m'a fait super plaisir de trouver. Tout d'abord, enfin, j'ai trouvé à Action un bullet journal. Je crois que ça est la troisième année qu'Action fait des bijoux et moi, c'est la première fois que j'en trouve dans mon magasin, donc je suis trop contente. En plus, j'avais repéré ce petit bullet-là dans bleu dans un ou deux hauls. Et c'est vraiment celui qui m'avait fait craquer. Les couvertures des autres m'intéressaient pas tellement. Et je l'ai trouvé. Il y en avait plein d'ailleurs, de toutes les couvertures possibles. Je crois qu'il y en a trois ou quatre différents. Et enfin voilà, je suis mais hyper contente. Alors, à noter que il n'était pas du tout au niveau des rayons agenda et calepin, etc. Enfin, c'est là que je les aurais spontanément cherchés. Mais au rayon loisirs créatifs. Et je pense que j'ai eu de la chance en fait que le bleu soit celui qui était devant la pile parce que je suis tombée dessus par hasard. Et comme je ne me souviens pas à quoi ressemblent les couvertures qui ne m'intéressaient pas, il est très possible que, en fait, comme j'étais un peu pressée par le temps, j'aurais pu passer complètement à côté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, si jamais vous les cherchez, je ne sais pas où sont les bijoux d'habitude à Action. Moi, vraiment, j'ai toujours pensé qu'ils étaient au niveau des calepins et des agendas, mais si ça se trouve, en fait, c'est pas le cas. Alors, il est légèrement plus grand qu'un format A6. Comme vous pouvez voir, il dépasse un tout petit peu en hauteur et en largeur par rapport au calepin noir. Et bah, on va le passer un petit peu en revue. Donc, il fait 96 pages. Le grammage, c'est du 90 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Ça se rapproche du papier classique qu'on trouve dans les imprimantes, qui généralement c'est du 80 voire du 90. Donc c'est pas hyper fin, c'est du grammage en fait normal pour un calepin. J'ai pas encore testé quel type d'encre passe ou pas. Je le ferai probablement sur la page du fond. Fourni, on a ce petit rabat avec des exemples de légendes que vous pouvez utiliser et également de l'autre côté, ce qui correspond au début du calepin, vous pouvez écrire votre propre légende si vous en avez envie. Au niveau de la couverture, elle est toute lisse et légèrement brillante, vraiment super jolie. Alors au niveau du doré, dans les différents hauls que j'avais vus, j'avais eu l'impression qu'il était plus doré que ça. En fait, j'avais eu l'impression que c'était du foil. Et en fait, non, c'est plus une photo de foil. Mais ça reste quand même très joli. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez ce petit livret d'instructions qui n'est pas dans les premières pages du bugeot lui-même, donc ça ne vous occupe pas des pages, mais qui est détachable avec un petit point de colle. Donc si vous faites attention, vous pouvez le retirer sans abîmer le joli papier bleu. Et donc, bah, ça vous donne des exemples de comment utiliser un bullet journal avec les différents trackers, exemples de présentations que vous pouvez faire, des dessins, tout ça. Alors, moi, je pense pas, en toute honnêteté, malgré toutes mes recherches de Bugeaud, que je vais l'utiliser en tant que Bugeaud. Parce que de ce que j'ai vu dans plusieurs vidéos
avec des pages de Bugeaud absolument magnifiques. Et je dis pas ça parce que moi je sais absolument pas dessiner, mais c'est plus que tout ce qui est tracking de mood, d'habitude ou de quoi que ce soit, je pense sincèrement que ça me stresserait plus qu'autre chose, ou très probablement, il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même, j'aurais la flemme de le faire et du coup, je culpabiliserais de pas m'en servir. Donc voilà. L'aspect bugeot, en fin de compte, c'est pas tellement pour moi. J'ai déjà un agenda en plus pour le boulot et j'ai pas tellement envie de mélanger les deux. Donc pourquoi est-ce que je cherchais un bugeot absolument, vous allez me demander? Bah, c'est parce que pour le coup, les calepins, j'adore ça. J'en ai plein partout chez moi, mais je préfère écrire en fait sur des pages qui n'ont pas de ligne et encore moins du quadrillage. Sauf que, bien entendu, j'écris pas du tout droit. Et donc le bugeot, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était le compromis parfait entre la page qui n'a pas de marque et des petites marques quand même qui font que bah, ça vous guide dans l'écriture pour pas que ça parte dans tous les sens dès la quatrième ligne. Donc je vous laisse finir de regarder voilà, le livret d'instructions. Je crois qu'on arrive à la fin là. Voilà. Donc les pages sont, alors ça se voit peut-être pas forcément très bien parce qu'il commençait à être un petit peu tard quand j'ai filmé, mais elles sont légèrement jaunes, ce que je trouve très joli. Les points sont peut-être un petit peu plus voyants et un peu plus épais, gros que ce que j'aurais aimé, mais je pense pas en fait que ça pose vraiment de problème. On a également deux rubans accordés à la couverture qui servent de marque-page. Alors pour les puristes ou les habitués des bugeots, vous vous rendrez compte que les points ne sont pas alignés en fait en fonction des pages. Vous voyez que là les points sont à une certaine distance et là ils sont beaucoup plus proches du bord. Ici ils sont pratiquement coupés et sur la page suivante, bah, à nouveau les points sont à distance du bord. Bon, je pense pas que ce soit vraiment très important non plus. Alors, est-ce que j'ai pas de chance ou pas? J'en sais rien, mais vous voyez, moi j'ai un défaut d'impression ici, une petite tache, et en fait, je vais la retrouver sur absolument tous mes livrets, donc 6 fois au total sur mon calepin. Est-ce que c'est juste le mien? Est-ce que c'est un défaut juste sur les bugeots bleus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon complètement indépendante de la couverture? J'en ai aucune idée. De toute façon, le plastique, le bugeot, il est sous plastique en magasin, donc à moins de l'ouvrir, ce qui est quand même pas très cool, surtout pour les employés qui bossent là-bas, bah, il n'y a pas moyen de le savoir. Bon, la tâche, elle est quand même pas non plus hyper marquante, je pense pas qu'elle pose trop de problèmes. Ah, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le bugeot, il était à 1,59 €. On va passer au bloc. Alors pour la plupart, je les ai pas vus beaucoup dans d'autres halls, voire pas du tout. Donc du coup, bah, on va les passer en revue un peu plus dans le détail. Donc le premier, c'est le bloc Vellum Patterns, celui avec les papillons, les insectes et la végétation, que je trouve hyper joli. Il y en avait un autre pattern qui m'a moins plu dans mon souvenir, c'était avec des formes géométriques. J'aime pas trop ce genre de papier. Et il y en avait aussi pas mal, je me souviens plus combien, surtout que je suis incapable de vous dire s'ils sont nouveaux ou pas, avec tout ce qui est citation, sentiment, etc. Donc celui-là, en fait, je l'avais vu dans le hall. Est-ce que c'était un hall ou une présentation? Ah, je sais plus. Bon, sur une autre chaîne. Alors, je suis vraiment désolée, je peux pas vous dire le nom parce que c'est pas une chaîne que je suis habituellement et je crois que je n'avais pas commenté la vidéo. J'essaye de liker et de commenter pratiquement toutes les vidéos que je regarde parce que bah, je trouve ça plus sympa. Mais du coup, ben, il y en a parfois, surtout quand il est un peu tard, ça m'arrive de regarder des vidéos tard avant de me coucher.
hem, j'oublie en fait de laisser des commentaires et du coup, bah, après c'est compliqué pour, les retrouver quand, je veux pouvoir, vous faire des références comme ça. Donc, je suis désolée à la personne chez qui j'ai vu ça, mais donc en fait, elle avait montré que, elle a découpé, les papillons, les libellules et elle en a fait des embellissements et c'était vraiment super, super joli. À nouveau, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le bloc Vellum, il est à 1,59 €. Dans les blocs 15-15, qui coûtent 94 centimes, ce qui est un petit peu bizarre comme tarif, 94, j'en ai trouvé deux. Donc le premier, c'est celui-ci dans les tons verts avec thématique très nature. Euh, je vais vous montrer toutes les pages, il y en a vraiment qui sont magnifiques, même si je les aime pas toutes. Alors à nouveau, décidément, c'était la journée. Euh, Vous verrez qu'il a des défauts d'impression sur certaines pages, en fait, même pas sur toutes. Parfois, il y a un liseré blanc où bah, tout simplement, en fait, la page elle a été coupée après la fin de la couleur. Ou alors, sur le côté, il y a cette espèce de frise colorée. Bon, c'est un peu embêtant parce que du coup, ça veut dire que quand je vais vouloir me servir de ces pages-là, bah, j'aurais une découpe supplémentaire à faire que j'aurais peut-être pas nécessairement eu. Mais bon, de toute façon, je m'en suis pas rendu compte à l'achat. Et c'est pas ça qui m'aurait empêché de prendre le carnet de toute façon, parce que la plupart des pages, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Deuxième bloc, c'est celui-ci qui est absolument sublime. Alors c'est marrant parce que en fait les blocs 15-15 ils n'ont pas tous la même taille. Vous voyez que le vert en fait il fait du 15,5 sur 15,5. Donc il a un défaut d'impression mais en même temps il est un peu plus grand. L'un dans l'autre, est-ce que j'y perds, est-ce que j'y gagne? Ma foi, à vous de voir. Donc le deuxième qui est absolument sublime. Dans les blogs, on a toujours des pages qu'on aime plus ou moins. Celui-ci, je crois que c'est le premier où je les aime absolument toutes. Et j'aurais vraiment, vraiment aimé aussi qu'il existe en 30-30. Bah, peut-être qu'il existe en 30-30, moi j'ai jamais trouvé. Mais toutes les pages sont plus sublimes les unes que les autres. Euh, voilà, c'est un truc, c'est un truc de fou. Je vous laisse les admirer en silence. Et pour finir, les nouveaux blocs 30-30 à 1,95 1,99 € pardon, chacun. Alors, je suis un peu perturbée parce que j'en ai vu 5 différents, dont 4 que je n'ai encore jamais vus dans aucun haul pour l'instant, mais il n'y avait qu'un seul exemplaire de chacun et ils étaient bien au fond, cachés sous des blocs qui, eux, sont là depuis des semaines, voire des mois. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que pour une fois, mon magasin a été livré à la première heure? Est-ce qu'il y en avait plein et que ça a été la razzia? Est-ce qu'il y a juste eu ces exemplaires-là et auquel cas j'ai eu de la chance de les voir? Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres exemplaires qui vont arriver par la suite? Bah écoutez, j'en sais rien. Alors, j'en ai pris que deux, comme si j'en avais pas déjà plein à la maison. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est pas ceux que je pensais prendre quand j'ai rapidement vu les couvertures. En fait, dès que je les ai identifiés comme des blocs que je connaissais pas, je les ai mis de côté pour pouvoir après me mettre dans un coin un peu à l'abri de la foule et les regarder plus en détail. Et il y en a deux notamment
où en voyant la couverture, j'étais là, oh, c'est tout à fait mes couleurs, ceux-là, limite, j'ai même pas besoin de les regarder, je vais les prendre. Et puis bah, pour le coup, heureusement que je les ai regardés parce que finalement, en les feuilletant, j'ai pas eu ce facteur waouh, cette page elle est vraiment magnifique, ce bloc il me le faut absolument. Et comme mon magasin maintenant commence quand même, en tout cas les blocs 30-30, on les a peut-être pas tous, mais on en a quand même beaucoup et moi je commence à avoir aussi beaucoup de blocs, je peux me permettre d'être sélective. Donc s'il n'y a pas des pages qui ont ce facteur waouh, ben je les prends pas. Donc je vais continuer de parler pendant que je vous montre ce que j'ai pris. Et pour les coups, là, celui que je vais vous montrer, je les aime absolument toutes. Ça va être une torture quand il va falloir que je choisisse quelle page utiliser parce que il y en a aucune que j'aime pas. Et bah, du coup, malheureusement, il y en a pas une que j'adore et je me dis ah bah ça tombe bien parce que le verso je l'aime pas trop donc aucune hésitation. Là pour le coup celui-là qui est dans les tons bleus et rose-violet et pourtant j'aime pas le rose-violet d'habitude mais alors là vraiment elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Et donc les blocs que j'ai pas pris, il y en avait un, les teintes étaient unies avec des formes géométriques. Donc comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est pas mon genre. Des chevrons, des vagues, des pois, tout ça, c'est vraiment pas le genre qui m'attire. Sur ceux sur lesquels je pensais craquer et que j'ai pas craqué, il y en avait un dans les tons automnals, donc vraiment que des oranges marrons. Il y avait des pages avec des motifs, des feuilles, tout ça. Mais bon, je dis pas qu'il était pas joli, hein, mais simplement, bah moi j'ai pas craqué dessus, donc du coup je l'ai pas pris. Et l'autre que j'ai pas pris, bah écoutez, il m'a tellement pas marqué que je me souviens même pas vraiment à quoi il ressemblait. Je crois qu'il était dans les tons un peu terre nature aussi, mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas accroché, donc et il m'a vraiment laissé mais aucun souvenir. Donc aucun regret de ne pas l'avoir pris, parce qu'un bloc où à ce point vous vous en souvenez pas, c'est que ça valait vraiment pas la peine. Et le second, donc c'est celui que nous avait déjà présenté Christelle de la chaîne Eternity pour toujours, que quand je l'avais vu dans sa vidéo, j'étais là, bof, c'est vraiment pas mon genre, celui-là même si je le vois, je le prendrai pas. Et en fait, après l'avoir feuilleté, bah écoutez, j'en reviens pas moi-même, mais je l'adore. Alors j'aime pas, mis à part une, les pages où il y a des fleurs, parce que je les trouve trop chargées, sauf celle-ci. Mais à chaque fois, en fait, de l'autre côté, il y a des pages que je trouve trop belles. Donc du coup, ben là, il n'y aura pas de dilemme. Le jour où il faudra que je les utilise au moins. Voilà. Et donc, le sixième bloc, qui est le seul que j'ai pas vu. Alors, si ça se trouve, il y en a plus de 6, hein, mais donc il y en a au moins 6. Le seul que j'ai pas vu, c'est celui que je voulais absolument, qui s'appelle The Adventure Begins, il me semble, qui est dans les tons très terre, gris, noir et blanc, et qui a la particularité visiblement d'avoir des pages qui forment déjà des tags en fait. Vous voyez, c'est genre plusieurs images complètement différentes. C'est pas un motif qui se répète comme là les roses et qui fait qu'une page devient très chargée. C'est vraiment sur certaines pages en tout cas des motifs différents qui du coup peuvent être découpés pour former des ATC peut-être, je ne sais pas si la taille correspond, ou des tailles, ou des tags, ou ce genre de choses. Et c'est justement quelque chose que je me disais, c'est dommage que Action ne fasse pas ce genre de page-là aussi. Bah, visiblement, ce bloc-là en a quelques-unes, et de ce que j'ai vu, il est aussi vraiment très très beau. Donc du coup, j'espère le trouver la prochaine fois que j'irai à Action. Voilà, on va arrêter ce haul ici en admirant une dernière fois ces couvertures de blocs. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.